Les conditions psychologiques pour qu'un changement radical soit possible, ce sont des conditions que Castoriadis étudie particulièrement à partir de sa pratique psychanalytique et donc de ce qu'il a pu mettre en évidence comme développement précoce du psychisme humain. Le développement précoce, c'est-à-dire que le nouveau-né et même avant, pendant la gestation, l'embryon pendant sa gestation, donc développe un certain type de psychisme complètement chaotique, de représentation complètement chaotique, et puis progressivement ce psychisme est socialisé d'une manière absolument indispensable, bien sûr, puisque sans ça, le petit humain ne serait absolument rien. Il a besoin de recevoir une structure de représentation qui lui vient de la société, des membres de la société avec lesquels il est en contact. Il ne suffit pas qu'il ait les organes sensoriels pour qu'il puisse donner sens à ce qu'il voit, à ce qu'il sent, à ce qu'il entend. Le sens de ce qu'il voit lui est donné par les adultes ou les gens qui l'entourent et qui peuvent lui indiquer de quoi il s'agit, ce qu'il doit en faire, comment il se situe par rapport à ce dont il fait l'expérience. Donc cette socialisation du psychisme, évidemment, elle agit aussi sur tout ce qui est émotion, désir, pulsion. Et donc il y a une socialisation de la pulsion, du désir et du plaisir. Il y a une éducation au plaisir. Donc Castoriadis signale que, évidemment, elle est indispensable, elle est extrêmement précieuse pour faire un homme, disons, je dis homme au sens d'être humain bien sûr, pour faire un être humain riche, multiple, ouvert à toutes les expériences, capable de trouver son plaisir non seulement dans des choses strictement nécessaires et biologiques, mais aussi dans des activités, des réalisations typiquement sociales, qui n'existent que par le social, des plaisirs intellectuels, des plaisirs artistiques, des plaisirs même de reconnaissance et de morale, hein, le plaisir d'avoir bien agi, le plaisir d'être reconnu par les autres. Bon. Donc tous ces plaisirs typiquement sociaux, on les apprend progressivement à partir d'une pulsion générale vers le plaisir qu'il s'agit de sublimer. C'est tout le thème de la sublimation du plaisir. Donc, tout ça, il le signale comme absolument indispensable en disant bien donc, que cette socialisation n'est pas une aliénation. Si on réfléchit à ce que l'aliénation, c'est-à-dire le fait que notre conduite est guidée, formatée, formée, informée, peut-être même bien imposée par la société, si certes cette aliénation il faut essayer de s'en délivrer, il faut bien voir à partir de quel moment elle commence. Donc la simple socialisation du psychisme n'est pas une aliénation. À moins de considérer évidemment que l'individu, mais ce serait une pure fiction, hein, que l'individu n'est lui-même que quand il est complètement indépendant de tous les autres. Mais c'est une absurdité. Hein, il est certain qu'un individu est totalement dépendant de tous les autres, de la civilisation dans laquelle il naît, de ce que va lui apporter toute cette culture, et que sans ça, non seulement il ne survit pas, mais il n'est même pas un être humain. Donc ça, c'est pour les conditions psychiques. Alors il va falloir voir effectivement dans quelles conditions, dans quel environnement social le psychisme peut au mieux s'épanouir et ne pas souffrir de ces interventions qui cherchent à l'éduquer, c'est-à-dire que la répression, par exemple, du désir ne soit pas telle qu'on fasse des névrosés, hein, que la direction qu'on donne à certaines pulsions ne fasse pas quelqu'un de trop étroitement limité, qu'on ne soit pas complètement cassé et soumis à l'autorité absolue. Donc tout ça, ce sont des dérives au fond de la socialisation du psychisme. Donc il faut prendre garde évidemment à ça si on veut que des individus soient capables de désirer agir sur leur société et puissent efficacement le faire.